Le TIFA est une réalité dans la vallée du fleuve Sénégal, en particulier dans le delta, et qu'aujourd'hui, son évolution tellement rapide interpelle beaucoup de personnes, beaucoup de chercheurs et d'acteurs sur comment nous tenir face à cette espèce végétale. Est-ce que c'est une espèce, certes, qui paraît nuisible pour certains, mais que dans la vie n'est positive que ce qui est considéré comme positif. Et nous pensons que cette espèce aujourd'hui encombrante peut être gérée, contrôlée jusqu'à devenir une chance pour les régions qui l'abritent. Le GRET, depuis pratiquement les années 2012, travaille sur sa valorisation en biocombustible. Ça a démarré en Mauritanie en 2012 et depuis 2016, l'expérience a été transférée au Sénégal, où on accompagne des groupements qui sont dans la vallée du Sénégal à essayer donc de promouvoir ce qu'on appelle le biocombustible TIFA, qui est une alternative au charbon de bois. Et dans le cadre du programme TICAO, on est en train d'installer une usine industrielle à Rosso Mauritanie pour une production plus rapide donc, de biocombustible qui va répondre un peu donc, à des enjeux écologiques avec tout ce qui est réduction du gaz à effet de serre, mais également répondre à des enjeux économiques avec donc, la création d'emplois, le développement économique local en lien avec les communes, mais aussi répondre à des enjeux sociaux pour faciliter un peu donc l'accès à un biocombustible de qualité à moindre coût, mais également donc préserver la santé, surtout des femmes, sur tout ce qui est donc le gaz à effet de serre issu du charbon classique de bois. Il s'agit d'une activité qui s'inscrit dans le cadre du projet TICAO, qui est donc, comme l'a souligné le coordonnateur, est mis en œuvre par différents partenaires, dont le GRET. Dans le cadre du volet concertation, nous avons été mobilisés pour accompagner le GRET à mieux connaître les dynamiques en cours, mais aussi arriver à des consensus par rapport aux règles d'accès et d'exploitation du TIFA. Dans ce cadre, nous avons pu conduire une enquête, une collecte de données auprès des parties prenantes clés, et nous avons pu constater qu'il y avait effectivement une sorte de déficit en matière de réglementation, parce que les textes en vigueur qui sont le code forestier et ses textes d'application visent ce qu'on appelle les produits forestiers et les produits forestiers non ligneux. On considère effectivement que le TIFA peut être classé parmi les produits forestiers non ligneux, mais si on appliquait les dispositions du code forestier dans toute leur rigueur, il y a des risques que nous puissions freiner les initiatives de valorisation en cours.